Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver dans ma cuisine pour vous présenter enfin ma recette de champignons farcis. Alors c'est une recette que je voulais vous présenter finalement entre Noël et Nouvel An, mais toi-même tu sais comment ça se passe entre Noël et Nouvel An, on n'a pas beaucoup de temps. On passe plutôt notre vie dans les magasins et puis la fatigue du réveillon se faisait sentir. Alors bon je décale cette vidéo, mais finalement vous allez le voir, c'est une recette qu'on peut bien faire pour une multitude d'occasions. Également je fais cette recette parce que toi Marion, je sais que tu reproduis souvent mes recettes et c'est une recette qui m'a été demandée par des abonnés fidèles. Donc je m'exécute. Alors vous allez le voir, c'est une recette facile, rapide, inratable, économique à faire. Du coup la vidéo sera plutôt courte. Alors je vous propose qu'on se lance tout de suite dans la réalisation de ces fameux champignons farcis qui sont en plus légèrement croustillants, vous allez voir. Bien alors, pour réaliser cette recette, nous allons avoir besoin de champignons pour commencer. Je ne les ai pas préparés, comme ça je vais vous montrer comment je prépare mes champignons. Vous l'avez déjà vu bien sûr dans la vidéo de la poêlée de riz aux champignons. Mais il faut quand même qu'il y ait un petit peu de contenu dans cette vidéo parce que ça va tellement être rapide que sinon la vidéo va faire 2 secondes. Donc au moins je vous rappelle comment on nettoie des champignons. Alors également, on va avoir besoin d'huile d'olive. Très bonne huile pour la santé. Également donc de la chapelure. Alors là également, cette chapelure c'est moi qui l'a fait moi-même. C'est pour ça qu'elle est dans une boîte de Benko. Oui, si vous aimez le Benko, vous aurez reconnu la boîte. Alors comment je fais ma chapelure? Tout simplement je laisse sécher pendant plusieurs jours mes restes de pain. Et ensuite je les mixe, donc je les passe en fait à la râpe, mais attention, vous voyez, il faut ce genre de râpe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas râper comme pour des carottes râpées ou ce genre de choses, il faut plutôt gratter en fait, comme pour le parmesan, vous voyez, c'est des petits pics comme ça et c'est ça que j'utilise pour faire ma chapelure, comme ça déjà le mixeur il galère pas trop, mais en plus on a vraiment cette belle texture. Ensuite, je vais remettre ça là, donc on a besoin bien sûr de sel, hop, de poivre, hop, poivre du moulin bien entendu. Également, on a besoin d'ail en poudre. On peut prendre aussi de l'ail en semoule ou de l'ail frais, c'est comme on veut. Du persil bien entendu, on peut prendre du persil frais également, de la ciboulette. Bon, ça c'est pour faire une persillade, c'est classique. Et également, on aura besoin d'emmental. Alors on peut remplacer l'emmental par d'autres choses. Voyez, on peut prendre d'autres fromages. J'ai vu par exemple que dans le magasin pas loin de chez moi, ils vendaient du comté râpé. Ça devait être très bon aussi, mais bon, c'est un peu plus cher. Également, vous pouvez prendre du fromage à tartiner, comme du Philadelphia ou du Saint-Moré. Ça sera un peu plus crémeux et un peu moins calorique. Moi maintenant, j'utilise l'emmental parce qu'avec l'emmental, ça donne un résultat croustillant. Et c'est ce que j'aime dans cette recette, c'est que les champignons ne sont pas finalement crémeux, ils sont plutôt croustillants. Également, si vous êtes vegan, vous pouvez remplacer ça par de la crème végétale, crème de riz par exemple, ça pourrait le faire, ou du fromage végétal. Ça, c'est comme vous voulez. Il va falloir un peu de matériel pour faire cette recette. On a besoin d'un mixeur, alors c'est plutôt un hachoir d'ailleurs, attention. Le mixeur blender, c'est plutôt pour faire des textures liquides. Le hachoir, vous allez le voir, c'est plutôt pour vraiment couper en tout petits morceaux. Alors je vous présenterai mon hachoir après. Puis moi je vous ai sorti mon four parce que j'ai vraiment un four que j'aime beaucoup, dans lequel ça cuit très vite. Donc je me suis dit, comme effectivement je vais filmer la cuisson, pourquoi pas faire cette cuisson dans ce four là qui est vraiment une pure merveille. Je vous le présente aussi dans cette vidéo. Je vais donc mettre mes ingrédients de côté et on va commencer par la préparation des champignons, car les champignons, il faut les nettoyer. Alors le problème du champignon, c'est que ça agit un petit peu comme une éponge, c'est-à-dire que ça gonfle et ça absorbe toute l'eau qu'on lui donne. Donc c'est pas vraiment une bonne chose de mouiller les champignons pour les laver. Alors par contre, il faut quand même les laver parce que vous voyez, il y a un petit peu de... Alors je sais pas si c'est de la terre,
c'est plutôt comme du terreau, mais enfin vous voyez, il y a quand même des choses à enlever sur nos champignons. On peut prendre, comme je l'avais dit précédemment, une petite brosse à dents et puis brosser tout doucement nos champignons. Sinon, on peut prendre aussi une petite microfibre comme ça, et ça marche aussi vachement bien parce que la microfibre finalement, eh bien ça absorbe, vous voyez, ça enlève toutes les poussières. Et donc, eh bien, une petite microfibre et je frotte comme ça mon champignon pour enlever eh bien, toutes ces petites traces noires, vous voyez, de terreau, qui à mon avis ne sont pas toxiques. Hein. Ils n'oseraient pas utiliser des substrats toxiques pour les champignons parce que le champignon absorbe énormément de substances. Mais c'est quand même mieux de les enlever. Hein. Voilà, et puis si pas, on peut gratter un petit peu aussi comme ça également, s'il en reste. Voilà, donc moi je vais faire tous mes champignons un par un et ensuite eh bien, on se retrouve pour la coupe. Parce que ben, forcément on va les farcir, donc il faut les couper d'une manière un petit peu spéciale. Bien, donc voilà, mes champignons sont propres. Je vais maintenant prendre mon hachoir, en tout cas le bol du hachoir, comme ceci. Et donc avec un petit couteau comme ceci, un couteau spécial, eh bien légumes, je vais juste enlever, vous voyez la partie ici qui est un petit peu foncée. Mais alors, vraiment, essayez d'en enlever le moins possible. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin des pieds du champignon pour faire, eh bien, notre farce. Donc, déjà, essayez de prendre des champignons qui ont des pieds assez longs, parce que j'ai remarqué que certains champignons étaient assez facilement coupés à ras. Et donc, eh bien, tout simplement, on coupe le bout quand même parce que, bon, on n'a pas lavé nos champignons à l'eau, donc c'est quand même mieux. Et ensuite, on va tout simplement, hop, détacher comme ceci le pied du champignon et on le met, eh bien, dans le hachoir et ça, on le garde de côté. Donc, je vous remontre, hop, on coupe vraiment un tout petit peu hein, le pied comme ceci. Alors, prenez quand même un couteau qui coupe bien, hein. Voilà. Si besoin, si c'est encore un peu marron, hop, on recoupe un petit peu. Voilà. Ensuite, hop, on fait des petits mouvements de gauche à droite au niveau du pied pour l'enlever. Et on met le pied dans le bol du hachoir. Allez, moi je fais les autres champignons rapidement. Et ensuite, eh bien, je vous retrouve pour la suite de la recette. Alors, je suis à mon dernier champignon et justement, je voulais vous dire, vos champignons, vous les promenez de la forme et de la taille que vous voulez. C'est-à-dire qu'on peut prendre aussi des tout petits champignons pour faire comme des canapés hein, pour l'apéritif. On peut prendre des plus gros champignons si c'est un repas que vous allez faire complet. On peut manger ça aussi en entrée, donc dans ces cas-là, prenez des champignons de taille moyenne. Moi là, ça va être mon repas du midi, donc vous voyez, j'ai pris tout ça de champignons pour une personne. Je vous les montre. Hop, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, 6 et 7. Pour une personne pour un repas du midi, je pense que j'en ai pris pas mal, mais c'est parce que je fais une recette, donc autant que ce soit agréable à regarder. Si avec 3 champignons qui se battent en duel dans une assiette, ça n'aurait pas d'intérêt. Alors, on garde ça de côté. On va maintenant prendre donc le bol de notre mixeur. Et donc avec les pieds de champignons, qu'est-ce qu'on va y mettre? Eh bien, on va y mettre à peu près le même volume que les pieds de champignons de chapelure. Donc moi, pour pas me faire farcer, je vais prendre une cuillère à soupe pour éviter que ça coule trop rapidement. Et je pense que je vais mettre 2 cuillères à soupe. Alors, il y aura un petit peu plus de chapelure, mais c'est pas grave. Ouais, et encore, c'est même pas sûr, hein. Parce que la chapelure, c'est quand même plein d'air, donc je pense qu'on est bon au niveau volume. Ensuite, je vais y mettre bien sûr du poivre, du moulin. Alors ça, vous en mettez la quantité que vous voulez. Moi, j'aime bien le poivre blanc, vous le savez, non pas le poivre noir ou le poivre gris. Et j'aime bien en mettre beaucoup. Du sel, on n'en met pas de trop parce que on va mettre du fromage et c'est salé. Donc une toute petite pincée de sel. Voilà. On va mettre donc un petit peu d'ail en poudre. Alors là, pareil, on en met la quantité qu'on veut. Moi, hop, j'en mets une certaine quantité parce que les champignons et l'ail, ça se marie particulièrement bien. Hein. Donc c'est vrai que j'en mets toujours un petit peu plus dans mes champignons que lorsque je fais d'autres recettes. Persil.
On n'hésite pas aussi, on y va. Hein. Il faut que ce soit joli et il faut que c'est à l'allure d'une farce. Parce que si vous mettez que du champignon, ben vous aurez du champignon dans du champignon et ça sera pas joli. Donc là, on met pas mal de persil. De la ciboulette également. Alors moi, j'adore la ciboulette. Bien sûr, vous pouvez prendre ciboulette et persil frais, mais là, c'est pas trop la saison. Regardez-moi ça, ces belles feuilles de ciboulette. Voilà, on en met pas mal aussi. Et ben, on n'oublie pas notre fromage. Alors, la quantité de fromage, ben, comme le reste, c'est un petit peu vous qui voyez. Hein, si vous êtes gourmand, vous en mettez plus. Si vous êtes au régime, vous en mettez moins. Moi, j'aime bien dire qu'il faut mettre la même quantité de fromage que la quantité de chapelure, plus de pieds de champignons. Donc, vous voyez, on va doubler le volume avec le fromage parce qu'il faut quand même que ça colle un petit peu pour pouvoir, eh bien, après farcir nos champignons. Sachant qu'on va pas mettre d'œufs, on va pas mettre de lait, on va rien mettre de tout ça. Peut-être un petit peu d'eau et encore, on va voir après. Donc, voilà. Le fromage, on n'hésite pas, on en met, c'est bon. Voilà. Et puis bon, moi je mange ça bien sûr seul, sans viande, avec une petite salade. Donc ça rapporte eh bien, un petit peu de protéines. Alors, de l'huile d'olive, un petit filet d'huile d'olive bien entendu. On va doucement parce que moi c'est pour une personne. Hein. Donc je ne vais pas en mettre de trop. Et ensuite, eh bien, on va hacher tout ça. Alors moi, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un hachoir et je pense que vous l'avez vu qu'il y a 2 lames. Donc si vous voulez acheter un hachoir, je vous recommande vraiment de prendre un hachoir avec 2 lames. C'est-à-dire qu'il y a une lame en bas et une lame en haut. Comme ça, ça ne va pas coller sur les bords. Et également, celui-ci fait 500 watts. Si je trouve un lien pour acheter celui-ci, eh bien, je vous le mets en dessous de cette vidéo parce que franchement, il est génial. Voilà, on va faire attention de ne pas faire tomber la caméra. Et donc, j'ai mixé. Par contre, je coupe le son parce que ça fait du bruit, hein. Alors vous voyez là, on voit exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire que c'est en train de couper en petits morceaux, ça fait pas de la charpie, c'est vraiment un hachoir, et du coup non plus, ça fait pas quelque chose comme de la purée, hein, et de la purée on n'en veut pas hein, pour cette recette. Et voilà, alors vous voyez c'était rapide, hein. Ça, ce hachoir-là, il est rapide. J'ai pas eu besoin de racler sur les bords, etc. Je vais regarder la texture. C'est-à-dire que la texture, on doit réussir à faire une boule avec. Vous voyez? Si ça colle pas assez, c'est qu'il manque quelque chose ou alors il faut rajouter un petit peu d'eau. Moi, là, ça colle. Parce que je connais ma recette. Hein. J'en fais souvent des champignons comme ça. C'est pour ça aussi que je mets pas mal de fromage, c'est pour avoir eh bien, une texture comme ça, hein, assez collante. Et donc c'est parti, alors on va maintenant farcir les champignons. Voilà, donc je vais aller chercher ma plaque, car je vais les mettre sur une plaque bien entendu. Donc j'ai ma petite plaque qui est ici. Je vais prendre un champignon, comme ceci. Et alors la première étape, c'est de remplir le champignon, mais uniquement l'intérieur du champignon. Donc je remplis avec de la farce comme ça, et je tasse. Ça, c'est la première étape. Pourquoi je remplis pas plus? Parce que ça dépendra de ma quantité de farce. Parce que, alors, les champignons sont farceurs, c'est le cas de le dire. Et parfois, vous mixez vos pieds de champignons, vous en avez presque pas de farce. Des fois, vous en avez plus. Donc, voilà. On commence comme ça. En tout cas, moi, j'ai toujours fait comme ça pour bien répartir, en fait, la quantité de farce. Je mets d'abord la quantité qu'il faut à l'intérieur du champignon. Donc, vous voyez, ça donne ça, hein. C'est facile à faire, je fais les autres, et ensuite on passe à la deuxième étape. Alors vous voyez, si vous avez des champignons qui ont des petits rebords comme ça, vous n'hésitez pas à bien tasser avec votre doigt par contre, hein, parce que ça doit être quand même assez rempli à l'intérieur. Bien, donc j'ai farci mes champignons, voilà ce que ça donne, il me reste de la farce, c'est normal. Normalement, il devrait vous en rester, si vous avez respecté mes proportions. Du coup, on reprend un champignon. Et là, on va essayer de faire un petit dôme avec la farce. Bah oui, on en met pas mal de farce hein, finalement dans ces champignons. Donc, hop, moi ce que j'aime bien faire, c'est en mettre dans le creux de la main, comme ça. Je tasse un petit peu, comme pour faire une petite galette. Voilà. Je prends mon champignon, je le retourne sur la galette et je presse. Je retourne ma main. Et voilà, on a le petit dôme. Vous voyez, c'est facile. Ça se fait en 2 étapes parce que si vous faites
la technique de la main en premier, vous n'aurez pas vraiment de la farce dans tous les creux du champignon. Donc d'abord, vous farcissez, vous remplissez, ça sera plus simple. Oui, j'ai toujours eu des très bonnes notes en orthographe. Ça, c'est ma spécialité. Bref, donc, vous remplissez d'abord vos champignons à l'intérieur et après vous faites le petit dôme pour être sûr qu'il y en a partout. Et puis si jamais il vous reste encore de la farce, rien ne vous empêche de refaire un autre petit dôme au-dessus du petit dôme. Bref, moi je remplis mes champignons, parce que là, on a compris comment fallait faire. Et on se retrouve ensuite pour la cuisson. Bon, je vous en montre un quand même, parce que là, je viens d'en faire un, il était moins joli. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire, parce que là, j'ai essayé d'innover. Bon, ça marche pas. De toute façon, je sais très bien que ça marche pas, mais c'est parce que parfois, on oublie. Il faut vraiment bien tasser d'abord dans le creux de la main, la poudre, la farce. Voilà. Et seulement après, on prend un champignon, on le retourne et on presse. Voilà. Parce que sinon, on arrive quand même à mettre la farce, mais ça abîme un peu le champignon quand on le presse au-dessus. Voilà, bon, il m'en reste 2 à faire. Je pense que j'ai la bonne quantité de farce. Après, vous verrez que, voilà, avec l'habitude, vous arriverez à farcir vos champignons sans problème. Moi, ça fait longtemps que je fais ça, donc j'ai l'habitude. Et je connais les quantités, J'arrive à estimer combien il faut en mettre par champignon. Sachant qu'on ne peut pas vraiment en mettre de trop, même si ça monte très haut, eh bien, c'est pas grave, parce que... Eh bien, après, vous allez le voir que ça va faire une croûte croustillante au-dessus du champignon et que du coup, eh bien, le fromage ne coule pas. Et ça, c'est agréable. Donc, hop, hop, hop. Je prends mon champignon, je le retourne, j'appuie. Et voilà. Très simple à faire. Bon, moi je vais récupérer la farce qu'il me reste et je vais le mettre sur le gros champignon par exemple. Alors bien sûr, il n'y a pas encore les odeurs sur YouTube, mais alors ça sent bon en plus. Pourtant, ça contient de l'ail et j'aime pas trop l'ail, je l'ai déjà dit sur ma chaîne, mais je sais pas pourquoi les champignons comme ça farcis, c'est toujours un truc qui m'a énormément plu. Bien, je pense qu'on est bon, Ah, il y en a encore un peu, Mon côté gourmand va faire que je vais utiliser la farce jusqu'au bout. Et voilà. Alors, je vous montre, mes champignons une fois farcis. D'ailleurs, je vais bien les mettre sur la plaque parce que après ça va aller en cuisson. Voilà ce que ça donne, les champignons avec les petits dômes. Je vais débarrasser un petit peu, installer mon four et on se retrouve du coup pour la cuisson. Bien, alors je vous présente quand même ce four. Beaucoup de personnes doivent le connaître, mais bon, au cas où, vous avez un support comme ceci, c'est primordial parce que sinon ça va abîmer la table. Et ensuite on a un four ici. Oh, il est lourd, Oui, il est lourd. C'est un four... comment dire, halogène. C'est bien le mot que je cherchais. Un four halogène, ça chauffe avec des lampes halogènes qu'il y a à ce niveau-ci. Et ça a un ventilateur puissant également, ce qui fait que ça va vraiment cuire de façon régulière nos champignons. Alors, je vais brancher ce four. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je ne vous l'ai pas dit, mais ce four-là, je l'ai acheté 3 € dans une ressourcerie quand même. Alors au début, je me suis dit pour 3 €, je ne vais pas me faire arnaquer, sachant qu'il était neuf parce qu'il était encore dans l'emballage d'origine. Puis après, je me suis dit, on verra le temps qui dure, parce que je voyais que je ne m'étais pas fait arnaquer parce qu'il fonctionnait super bien. Et finalement, 5 ans après, il est toujours là. Donc, comme quoi on fait des bonnes affaires des fois dans les ressourceries. Alors, je prends ma plaque, comme ceci, et je vais l'installer. Alors il est possible que les champignons se fassent un peu la malle, ouais, c'est prévu, c'est parce que moi habituellement bien sûr je mets la plaque avant et les champignons après, mais là pour les besoins de la caméra, hop, j'ai fait l'inverse, mais c'est pas grave. Alors faites en sorte, même si vous mettez vos champignons sur une plaque dans un four classique, faites en sorte de mettre vos champignons sans les coller, pour que l'air circule bien autour. Alors ensuite, je vais voir si ça ferme tout ça. Est-ce que ça ferme sans toucher?
Non. Ah. Alors là, vous allez me dire problème. Pas du tout de problème. Solution. Eh oui, on a un petit ustensile comme ça pour allonger la hauteur. Et donc, eh bien, c'est parti. Alors, vos champignons, la spécificité, c'est qu'on ne va pas les faire cuire à une température trop élevée, parce que sinon, le dessus, hop, va être grillé, et le dessous, pas cuit. Donc, moi, j'ai mis à 175 degrés. Alors, vous voyez pas, je vous montre quand même, parce que oui, on peut régler la température sur ce genre de four. Hein. Donc, 175 degrés, et je vais mettre ça pendant environ 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes. Attention, moi ce four-là est un four spécial qui va super vite. Donc peut-être que pour vous, il faudra mettre un peu plus. Ou alors si vous avez un four qui carbure également, peut-être qu'il faudra mettre un petit peu moins. Pourquoi un petit peu plus ou un petit peu moins? Eh bien tout simplement parce que ça dépend vraiment de la taille de vos champignons. Donc voilà, moi allez, je vais mettre soit sur 175 et je verrai si j'augmente un petit peu après pour faire griller. Je mets donc 15 minutes, voilà. Et je mets la sécurité en place. Et voilà, on se retrouve dans 15 minutes eh bien, pour regarder ce que ça donne dans ce four miraculeux. Bien donc, c'est bientôt cuit, voire même là ça va être cuit je pense. Moi pour la fin de la cuisson, j'ai augmenté la température du four et j'ai enlevé la petite extension métallique parce que j'aime bien quand c'est bien grillé. Maintenant je vais vous dévoiler l'intérieur du four. J'ai le petit support bien sûr pour mettre la partie qui chauffe. Et voilà le résultat. Alors, je pose ça de côté, attention, parce que, hop, on peut facilement abîmer une table. Avec ça, c'est bouillant, hein, on est d'accord. Voilà, c'est pour ça qu'il donne souvent un support qui est fait exprès. Et donc, je vais décaler mon four. Je vais préparer mon assiette et vous montrer comment c'est dans ces champignons farcis qui sont trop bons. Alors, dans une belle assiette, j'ai mis donc des épinards crus, des pousses d'épinards crus, des petites tomates cerises, et dessus je vais mettre un assaisonnement, c'est tout simplement la fameuse sauce César qui contient seulement 1 kcal tous les 15 ml. Donc voilà, c'est une sauce vraiment très light mais elle est bonne. Donc c'est parti. Et alors la sauce César ça va bien avec ces champignons parce que la sauce César contient de l'ail et du fromage. Enfin normalement, celle-ci sûrement pas, parce qu'elle est allégée à l'extrême. Mais ça a un petit goût fromager intéressant. Et enfin, pour finir, je vais dresser mes champignons sur la salade. Et moi, je vais tous les mettre. Hein. Bah oui. Parce qu'après tout, c'est meilleur quand c'est frais. Alors vous pouvez les préparer à l'avance, bien entendu, ces petits champignons. Par contre, mon conseil, c'est de les faire cuire à la dernière minute parce qu'au moins ils sont croustillants. S'ils sont cuits à l'avance, ils seront un peu plus secs. Et voilà. Alors là, vous allez me dire, et je suis sûr que si je ne fais pas cette étape cruciale, vous allez me dire en commentaire, mais comment c'est à l'intérieur? Je vais prendre un petit champignon, et puis je vais le goûter. Et puis je vais vous montrer l'intérieur, tout simplement. C'est bon, mais c'est chaud. Donc voilà l'intérieur du champignon. Et vous voyez, c'est quelque chose qui peut facilement se manger du bout des doigts. Donc si vous prenez que des petits champignons comme ça, vous pouvez facilement en faire finalement des petits canapés pour l'apéritif. Bonne dégustation, les beautés en herbe.
Et voilà, cette recette est maintenant terminée. En tout cas, si elle vous a fait plaisir, n'hésitez pas à laisser un j'aime à cette vidéo. Et dites-moi en commentaire, eh bien vous alors, comment vous faites vos champignons farcis? Si vous souhaitez connaître bien, le programme des vidéos à venir, sachez qu'on se retrouve bientôt bien, pour un tutoriel maquillage qui sera plutôt même peut-être un Get Ready With Me, car j'ai encore une palette à tester. Et je pense qu'il y aura également la semaine prochaine bien, la fameuse vidéo Woodbox du mois de janvier 2020. En tout cas, si ce genre de contenu vous intéresse, bien n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.